Shalom, merci de regarder la vidéo. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de la maturité. Comment reconnaître que tu es mature spirituellement? Comment connaître que tu es mature émotionnellement? C'est ce que je vais essayer de te montrer dans cette vidéo. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin et si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. La parole de Dieu nous dit, dans Luc chapitre 2, verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? Parce que cela veut dire simplement que nous tous enfants de Dieu, qui marchons dans la lumière de Dieu, nous avons besoin de la sagesse pour fonctionner comme il faut dans ce monde. C'est pourquoi Colossiens chapitre 4 verset 5 à 6 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et Jacques chapitre 1 verset 5 nous dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, si te manque de sagesse, tu as besoin de la sagesse, tu sais quoi demander. Demander la sagesse, c'est quoi? C'est demander à Jésus-Christ de venir vivre dans ton cœur, de devenir ton sauveur et ton Seigneur. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Donc, quand tu as Jésus-Christ en toi, tu as la sagesse. Maintenant, comment est-ce que tu développes cette sagesse-là? Tu développes la sagesse-là dans ta vie maintenant par rapport à ta relation avec Dieu. Le temps que tu passes dans la parole de Dieu. Comment tu mets en pratique la parole de Dieu? Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, au fur et à mesure, sa sagesse sera visible sur toi. Maintenant, je vais te donner 7 points que tu dois avoir pour savoir que vraiment là, tu as la sagesse. Voilà les 7 points. Premier point, une personne qui est mature est réaliste. Si tu dis à une personne qui est mature que je ne t'aime pas, ou que tu lui fais montrer même, que tu lui fais voir que tu ne l'aimes pas, la personne mature ne va pas venir te demander pourquoi et comment tu ne m'aimes pas. La personne mature va accepter que tu ne l'aimes pas et il va continuer son chemin ou elle va continuer son chemin. Elle ne va pas en faire un problème. Elle va accepter et continuer sa vie sans vouloir t'emmerder, sans vouloir te fatiguer. Ça, c'est une personne mature. C'est une personne qui accepte le point de vue de l'autre et accepte aussi son propre point de vue et ne cherche pas à déranger l'autre par rapport à son point de vue. Ne cherche pas à pousser l'autre à changer son point de vue. Là, si tu es capable de faire ça, tu es une personne mature. Deuxième point, une personne mature, c'est une personne qui est fiable. Il est fiable. Elle est fiable. Tu peux lui donner ton secret. Tu peux partager ton secret avec elle et elle ne va pas divulguer ça. Elle va garder ça pour elle. Si elle te dit que je vais faire quelque chose, elle va faire. Si elle dit je ne peux pas faire quelque chose, c'est qu'elle ne fait pas. Elle ne peut pas le faire. Elle est fiable. Le troisième point qui montre que tu es une personne mature, c'est lorsque tu respectes les autres. Tu respectes leur point de vue, tu respectes leur religion, tu respectes leurs préférences, tu respectes les différences entre vous, tu respectes qui ils sont, tu respectes les autres parce que tu sais que le respect est aussi important pour toi. Donc, tu respectes les autres, peu importe que ce soit des enfants, ou que ce soit des grands, ou que ce soit des présidents ou les directeurs. Ça ne change pas pour quelqu'un qui est mature. Le respect, tout le monde a droit au respect. Et une personne mature comprend ça. Quatrièmement, une personne qui est mature fait des échanges réciproques. Une personne qui est mature ne cherche pas à te voler, ne cherche pas à te tromper, ne cherche pas à gagner sur toi, ne cherche pas à gagner sur ta faiblesse. Lorsque vous passez un accord, une personne mature va chercher à ce que vous ayez la même quantité. Voilà. La même quantité. Il ne va pas chercher à te nuire, il ne va pas chercher à voler ou chercher à gagner sur toi. Il va
arranger, elle va s'arranger en sorte que toi aussi tu aies la bonne partie comme elle. Donc quand tu fais les affaires avec quelqu'un qui est mature, tu ne vas pas te sentir tricher. Voilà, tu vas pas te sentir volé. Donc si tu es à ce point-là, c'est que tu es mature. Cinquièmement, une personne mature sait réguler ses émotions. Elle comprend que c'est important de rester dans le calme. C'est important de contrôler ses émotions. Une personne mature ne va pas fuir devant un problème difficile. Elle ne va pas fuir devant un problème difficile. Elle ne va pas chercher à aller se cacher ou chercher à attaquer l'autre ou chercher à humilier l'autre ou bouder. Une personne mature ne fait pas ça. Une personne mature confronte la situation. Et aussi, une personne mature, elle comprend aussi que l'autre aussi peut être en colère, l'autre aussi peut être triste, l'autre aussi peut avoir peur. Mais elle sait aussi que la peur de l'autre, la tristesse, le comportement, les agissements de l'autre sont remplis comment on appelle ça, de messages. Et elle sait aussi que les erreurs, que les fautes et que les problèmes qui viennent devant elle, ce sont aussi des moyens d'apprendre. Donc une personne mature ne regarde pas les problèmes avec ses émotions. Elle regarde les problèmes, elle les analyse et elle en tire des leçons pour l'avenir. Donc, une personne mature transforme les situations difficiles en occasion d'apprendre pour l'avenir, pour lire quelque chose, pour apprendre quelque chose pour l'avenir. Donc, une personne mature maîtrise ses émotions. Elle maîtrise ses émotions. Des fois, une personne mature peut être dépassée par une situation, mais elle va chercher un moyen d'aller d'abord se calmer et de revenir pour répondre à la situation sagement et calmement. Sixièmement, une personne mature prend l'autre au sérieux. Pourquoi? Parce qu'une personne mature sait l'importance d'écouter avant de répondre ou de réfléchir avant d'agir. Donc, lorsque tu parles à une personne mature, la personne mature a toujours tendance à bien t'écouter pour bien te répondre et bien résoudre ton problème. Si tu parles à une personne et que la personne n'est pas posée, la personne parle entre-temps, la personne va te poser des questions pendant que tu es encore en train de parler, il faut savoir que la personne n'est pas encore mature. Parce que pour la personne qui est mature, l'autre doit avoir comment on appelle, ce sentiment-là d'être écouté, d'être aidé, d'être entendu et compris. Comme ça, quand tu lui donnes le conseil, quand tu l'aides, cette aide-là, lui est valable. Donc, si tu as aussi ce point-là, c'est que tu es mature. Une personne mature, c'est rire. C'est utiliser les occasions pour rire, pour relaxer l'atmosphère. Une personne mature se moque même d'elle-même, de ses propres fautes, de ses propres erreurs, de ses propres manquements. Ça ne lui dérange pas. Et il rit aussi des manquements des autres. Donc, une personne mature, c'est une personne qui est vraiment socialement en balance. Elle comprend bien la vie et elle comprend les situations de la vie. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai fait un short hier d'1 minute et un frère a dit il faut essayer d'éclaircir ça et d'élargir ça. Voilà. Donc, si tu as regardé la vidéo jusque-là, tu comprends que Jacques avait raison quand il disait dans Jacques chapitre 3 verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc, si tu es mature, c'est que tu remplis tous ces activités que Jacques a nommés. Aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.